Eh ben, bonjour à tous, nous sommes sur les grands boulevards et je vais à une manifestation statique. Donc là, vous voyez, les forces en présence sont déjà là. Donc, ils sont là. Cette manif est là depuis 11 h ce matin. Elle sera là jusqu'à 18 h. Nous sommes lundi, nous sommes le mercredi 19. Mercredi 19 et c'est 2 jours. Et il y aura demain, pareil, de 11 h à 18 h, toujours à la même adresse, sur les grands boulevards, devant le Rex. Voilà, et on va tout vous expliquer. Donc c'est statique, mais c'est la première fois que je vois autant de, comme dit Francis, de ouin-ouin, beaucoup de ouin-ouin. Voilà, donc là, le Jamel Comedy Club, stand-up, et le théâtre Maribel. Voilà, donc on arrive. Et le Comedy Club bas. Au rapport, Sophie Moati, signée de la doyenne. Le Rex, vous voyez, il est là, de l'autre côté de la rue. Et donc ce rapport de la Cour des comptes de 29 avril 2020 a été remis à Édouard Philippe, à l'époque Premier ministre. D'accord? Donc, voilà ce qu'il dit ce rapport. Référence S2020-06-94. La gouvernance nationale de la protection de l'enfance. En application des dispositions de l'article L 111-3 du Code des juridictions financières, la Cour a réalisé une enquête sur le pilotage national de la politique de la protection de l'enfance, ainsi qu'un contrôle des comptes et de la gestion de l'Agence française de l'adoption, AFA. À l'issue de ces 2 contrôles, la Cour m'a demandé, en application des dispositions de l'article R 143-11 du même code, d'appeler votre attention sur les observations et les recommandations suivantes. La protection de l'enfance concerne aujourd'hui plus de 300 000 mineurs, dont la moitié est placée en dehors du domicile familial, et un peu plus de 20 000 jeunes majeurs. La charge financière de cette politique publique incombe essentiellement aux départements, qui financent l'ensemble des mesures qu'ils décident, mais également la majorité de celles ordonnées par le juge. Leurs dépenses à ce titre se sont élevées pour donc 2018 à 8,3 milliards en 2018. 8,3 milliards en 2018. En hausse de 57%. Une hausse. Putain, là j'arrive, tu parles de l'ASE, hein, j'arrive. Ouais. De l'ASE qui fait un congrès là. Là c'est pas grave. C'était mort. Donc une hausse, je continue sans micro. Ouais. Dommage parce que mais c'est pas grave. Là on est devant le congrès de l'ASE là-haut. C'est ça, c'est le congrès de l'ASE. Hein. C'est le congrès de l'ASE. Depuis les années 2000 et de 21% depuis 2010. Ça veut dire qu'en tout vous avez une hausse de 78% en l'espace de 20 ans. Une hausse de 78%. Dites-moi quelle institution a pris une hausse de 78%. D'accord? Mais avec ça, ils vous disent que c'est un problème de fric. Et un autre micro. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va, on est là. Alors, si la protection de l'enfance constitue incontestablement une politique décentralisée par laquelle les départements sont chefs de file, elle ne nécessite pas moins d'une étroite coordination avec d'autres politiques publiques non décentralisées comme la santé, l'éducation ou la justice. Par ailleurs, l'État conserve des Par ailleurs, donc oui, alors je reprends. Hein. Donc, je vous le redis encore, hein. C'était donc en 2018, c'est une enveloppe de 2,3 milliards, en une hausse de 57% depuis les années 2000 et une hausse de 21% depuis 2010. Si la protection de l'enfant constitue incontestablement une politique décentralisée pour laquelle les départements sont chefs de file, elle n'en nécessite pas moins une étroite coordination avec d'autres politiques publiques non décentralisées, comme la santé, l'éducation ou la justice. Par ailleurs, l'État conserve des responsabilités essentielles, notamment en matière de conception de cette politique et d'édiction de normes. Il lui appartient également de s'assurer de l'équité de traitement des enfants protégés sur l'ensemble du territoire.
Le pilotage de la politique de la protection de l'enfance soulève donc des questions complexes en raison de son caractère à la fois interministériel et décentralisé. Je ne vais pas vous faire tout le rapport, mais le principe. Ah ça y est, ils partent, les forces de l'ordre. Défaillante. Une multiplication récente des travaux sur la protection de l'enfance. Le sujet de la protection de l'enfance se caractérise dans la période récente par une alors là, par contre, merci mesdames, parce que c'est le travail qu'on fait sur le terrain, une surexposition médiatique. Ben oui, hein, on commence vraiment. Depuis 2019 qu'on est sur le terrain à balancer, donc vous pensez bien. Celle-ci s'est accompagnée sur le plan politique et administratif d'une multiplication de travaux. Peu de temps après le vote de la loi numéro 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfance qui avait pourtant fait l'objet d'une vaste concentration entre acteurs. Des rapports parlementaires et d'inspection ont ainsi été élaborés sur différents aspects de la protection de l'enfance. Aide sociale à l'enfance, adoption nationale, exécution des décisions de justice, démarche de consensus sur les interventions de protection de l'enfance à domicile. État des lieux et perspectives d'évaluation du groupement d'intérêt public. Enfants en danger. Une proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie et en cours de discussion au Parlement. Après des travaux inaboutis, conduits tout au long de l'année 2018, en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale 2018-2022, le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé a conduit une nouvelle concertation nationale avec l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance du premier semestre 2019. Il a présenté le 14 octobre 2019 une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Donc, on est bien d'accord, 2018. Nous sommes en 2025. Nous venons de revoir un autre rapport encore, toujours un autre rapport. J'aimerais ça 2 minutes, s'il te plaît. D'accord, merci. Là, on va les mettre là-dedans. Ce rapport-là, on va le mettre là-dedans. Le rapport de la Cour des comptes, voilà. Alors. Ça y est, ils sont partis les ouin-ouin. Ça, rapport 2020. Ils sont partis, il n'y a plus qu'un. D'accord. Ça, rapport 2020. J'ai le rapport de la CEDIF de 2018. Encore un rapport. Tout ça payé par nos deniers. D'accord? Un taux de placement au plus haut. Ça, c'est 2018. En 2018, pas moins de 341 000 enfants en France sont l'objet de mesures de protection mises en place par les services dits de la protection de l'enfance. Parmi eux, un peu plus de la moitié, 52%, sont placés hors du cercle familial. Et la plus grande partie ne sera jamais rendue à sa famille. Et alors qu'on appelle les placements provisoires. Ils le savent déjà qu'ils ne vont jamais être rendus, mais on appelle provisoires. J'adore leur mot. Alors, ces placements interviennent en moyenne à l'âge de 12 ans, mais presque la moitié de ces placements concernent des enfants de moins de 11 ans. Le taux de placement en France ne cesse d'augmenter. Il n'a jamais été plus élevé, toute époque confondue, et sans commune mesure avec les autres pays européens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français sont des barbares avec leurs gosses, contrairement aux Belges, aux Anglais, aux Allemands. Ça, on doit s'inquiéter alors. Ou alors, il faut vraiment stériliser toutes les Françaises. Arrêtons de faire des enfants, puisque vous êtes des maltraitantes. Je sais pas, hein. On nous explique pourquoi en France il y a autant de placements. Ainsi, l'arrachement d'enfants à leur famille est devenu en France un véritable phénomène de société qui nourrit un système, un secteur d'activité dont le coût annuel, rémunération des sociaux compris, hein, donc petit message à aparté, Daisy, chef Céline et toutes mes deux là, oui, vous touchez de l'argent sur le dos des gosses. Votre travail, votre salaire, c'est sur le dos des gosses. D'accord? Donc, votre intérêt, c'est d'avoir des gosses placés. Si demain, il n'y a plus de gosses placés, tu l'as comment ton salaire? Hein? Pourriture que tu es. Ok, on reprend ça. Se monte à 10 milliards d'euros.
Donc déjà, je me m'interroge. Je me dis, tiens, ils ont fait une baisse de budget. En 2018, le Pierre Nave, regretté Pierre Nave, inspecteur des affaires sociales, vous dit une enveloppe de 10 milliards. Et en 2020, dis donc, la Cour de compte, il vous parle d'une enveloppe de 8 milliards. Il n'y a pas un problème, ils sont où les 2 autres milliards? Ils sont passés les 2 autres milliards. Mais bon. Le cas des placements abusifs. Et c'est pour ça que depuis moi que je parle des placements, j'emploie le terme placement abusif. C'est un rapport officiel de l'inspecteur Pierre Nave. C'est lui qui a employé le premier le mot. Placement abusif. Je ne l'ai pas inventé. Donc vous êtes en train de me dire que moi, Nadia, quand je vous parle de placement abusif et tous ces parents qui se battent, non, les complotistes, ça n'existe pas, dit donc, les placements abusifs. Par contre, le directeur, l'inspecteur général des affaires sociales, lui, il est quoi? Puisque lui-même, il vous parle, le cas de placement abusif. Alors, je vous explique. Les services sociaux de la protection de l'enfance entendent se prévaloir d'une légitimité par volonté affichée de prévenir les maltraitances. Pourtant, la chronique judiciaire s'est fait l'écho de nombreux cas dans lesquels les services sociaux sont restés sans réaction et dans l'impunité alors que des enfants mouraient de privation, de soins et de maltraitance. A contrario, les scandales peu médiatisés autour de placements d'office montrent aussi que les services sociaux peuvent devenir l'instrument du malheur des enfants, à coup d'intervention maladroite et quelquefois mal intentionnée. Parce que quand même, ça prouve bien que c'est un mec qui travaille, c'était un mec quand même qui travaillait pour le service, donc il ne va pas vous dire ouvertement. Quand il vous dit les scandales peu médiatisés, donc c'est vous les parents qui sont là dehors, hein. Et alors des services sociaux dont devenir l'instrument du malheur à coup d'intervention maladroite. Quand il vous parle d'intervention maladroite, non, c'est des écritures en faux, ça s'appelle, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un signalement vous fait une IP. Vous avez soit un signalement d'une tierce personne, et normalement vous avez une petite enquête. Le problème, c'est que c'est toujours d'enquête à charge. Il ne vous laisse pas le contradictoire. C'est toujours enquête à charge, d'accord? Et je dirais, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a de la rage. Ben, c'est pareil pour les gosses. À force de creuser dans les dossiers, ah oui, on trouvera à un moment quelque chose. L'enfant, il est tombé du lit, c'est votre faute, vous ne l'avez pas surveillé, il faut être derrière lui, il a un bleu, vous l'emmenez aux urgences. Ah, c'est un soupçon de maltraitance. Pourquoi? Parce que justement, avant, cas avéré de maltraitance. Ça veut dire ce que ça veut dire. Cas avéré. Aujourd'hui, c'est sur un soupçon de maltraitance. Merci, Rachida Dati. Aujourd'hui, c'est sur un soupçon de maltraitance et, que vous comprenez bien, sur aussi une... D'ailleurs, il le dit dans le rapport, hein. Je vais vous prendre carrément le rapport, comme ça vous allez mieux le comprendre. Alors, il y a des conséquences désastreuses. Alors, les services de la protection de l'enfance se disent en permanence débordés et donc poussés à la bavure. Eux, pour eux, c'est de la bavure. Un enfant va se retrouver dans un réseau pédocriminalité, puisque c'est pas moi qui le dis, hein, le Parisien lui-même l'a bien dit, hein, 15 000 mineurs. Tiens, cherche dans mon dossier, ma puce, tu vas me servir mon bras droit. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, il faut mettre les preuves, hein, parce que tu sais comment sur le troll. Cherche-moi là-dedans la fiche du Parisien. Tu dois avoir la une du Parisien là-dedans, quelque part. Cherche-moi la une du Parisien. Tu as la fiche, voilà, la une du Parisien. C'est comme ça que vous comprenez bien. Donc, je vous le redis encore. Hein. Eux, ils appellent ça des bavures. Voilà, merci. On va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on lit? Voilà. Voilà. Les ados, d'accord, hein, il y a 15 000, des ados en foyer forcés à la prostitution, d'accord? Des ados placés par service forcés à la prostitution. On est bien d'accord? Voilà. Donc, ça,
ils appellent ça des bavures. Votre gosse, il est pris par eux, et ils appellent ça des bavures. Vous avez aussi l'envers du décor, le quart 0, le numéro 13. L'envers des affaires. L'envers des affaires. Merci, oui, je dis toujours l'envers des décors, je ne sais pas pourquoi. C'est une autre... Bah, c'est peut-être pour ça que j'ai eu lapsus révélateur, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours l'envers des... Mais c'est incroyable, hein. Donc... Juste, je te dis une chose. Oui. Il y a des pays, ils prostituent leurs enfants parce qu'ils crèvent de faim. Alors qu'ici, on ne crève pas de faim et les familles normales, normalement, moi j'ai jamais entendu que les mamans, elles prostituent leurs enfants. C'est vrai ce que je dis. C'est vraiment, on arrive comme si c'était dans un truc du tiers-monde. Moi je t'expliquerai après parce que j'ai vu... Alors, je vous explique pourquoi. Ah oui, d'accord. Alors, poussé à la bavure par un manque de financement. Et pourtant, en dépit des placements abusifs dénoncés, ce sont 8 milliards d'euros par an qui sont consacrés à ce secteur. Ça, c'est en 2018. Qui sont consacrés à ce secteur. Une manne qui crée des postes dans les conseils généraux et une démultiplication des champs d'intervention au service d'une prétendue aide à la parentalité. Cette démultiplication en dehors des champs de la maltraitance doit être dénoncée. Il convient donc, écoutez bien, les syndicats, vous avez de la chance d'être partis les raclures. Il convient donc de ne pas consacrer davantage de financement au travail social de l'enfance. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'inspecteur général, hein. D'accord? Je vous le relis, hein, pour que vous entendez bien. Et que comme ils sont derrière notre cul, tous ces syndicats, tous ces corrompus, d'accord? Ces multiplications en dehors des champs de la maltraitance doivent être dénoncées. Il convient donc de ne pas consacrer davantage de financement aux travailleurs sociaux de l'enfance. Pour le dire crûment, chaque fonctionnaire, chaque fonctionnaire et chaque associative a tendance à développer sa propre activité. Désir, hein? Sa propre activité pour justifier l'existence de son poste. Non, 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 on est des complotistes, messieurs, dames. Non, 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 plus il y a de placement, plus tu as ton salaire. Mais non, on raconte de la merde, nous. Hein? Ces raclures de syndicats, toujours à sortir pour le pognon. Quand est-ce qu'ils vont sortir pour protéger réellement nos enfants? Quand est-ce qu'ils vont dénoncer toute cette maltraitance? Et ils viennent ici à Paris, comme les bonnes petites chiennes, devant la soi-disant là, hein, assise de la protection de l'enfance. Non, de la maltraitance de l'enfant. On dit stop au business sur nos gosses. Nos gosses, ce ne sont pas une marchandise. Depuis la nuit des temps, ça dure. Depuis la nuit des temps. D'accord? Il est tout à fait déplorable que l'intérêt financier prime, qu'il faut faire du chiffre en matière de placement et autres mesures. Mais il s'agit là d'un état de fait qui ne se cache même plus derrière des dossiers solidement fixés, tant les incohérences sont nombreuses dans le fondement des interventions que dans le suivi des mesures. Voilà la réalité, messieurs, dames. Personne n'est à l'abri. Maintenant, le troisième et dernier rapport, et après je vous laisse la parole. J'appelle tous les parents, tous ceux qui subissent la maltraitance de leurs gosses, quand vos gosses sont hospitalisés, quand vos gosses sont violés, quand vos gosses sont maltraités, quand vos gosses sont déscolarisés, vous devez porter plainte contre l'État. Arrêtez de porter plainte contre la ZEU. Arrêtez de porter plainte contre les départements. C'est contre l'État. Et voilà pourquoi contre l'État. Alors, Code de l'assurance sociale et familiale, version en vigueur, 15 septembre 2024. Article D 223-12. Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil département pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure de protection judiciaire dans un délai de 3 mois. Ça, c'est votre PPE. À compter du début de la prestation ou de la mesure. En vue d'établir le projet pour l'enfant, le président du conseil départemental organise le cas échéant conformément aux dispositions de l'article L 221-4. Les coordinations nécessaires pour l'élaboration du projet
pour l'enfant avec les services chargés de l'exécution des mesures. Le projet pour l'enfant est centré sur l'enfant. Il vise à garantir son développement, son bien-être et favorise son autonomie. Le projet pour l'enfant prend en compte ses besoins fondamentaux de l'enfant sur le plan physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire. Le projet pour l'enfant accompagne l'enfant tout au long de son parcours. Au titre de la protection de l'enfance, il vise ainsi à assurer la stabilité de son parcours, ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement. Article D 223-13. Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commun entre les titulaires de l'autorité parentale. Rappelle-nous combien de temps tu l'as pas vu ton fils? 18 mois. Il est où le bien commun? 18 mois. Merci. L'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure. L'élaboration du projet pour l'enfant s'appuie sur l'évaluation de sa situation prévue à l'article L223-1, prenant en compte la situation de l'enfant, celle de sa famille, et il peut faire l'objet d'un environnement ainsi que sur l'évaluation médicale et psychologique. Il prend la forme d'un document unique et structuré, indiquant les objectifs de la nature intervention menée en direction de l'enfant. Le PPE. Et si je viens là-dessus, c'est qu'aucun parent n'a eu de PPE. T'as eu un PPE, toi, Linda? Non, en fait, c'est... T'as eu un PPE? Non, c'est un motif d'annulation de placement, de jugement. Voilà. S'il n'y a pas de projet pour l'enfant, le jugement est annulé d'office. Ah bah ça aussi, on en a plein des comme ça en fait. Alors on va En les fait, chercher tout est quand- corrompu. Mais ouais. Déjà, maintenant, moi, j'attaque Donc, le statut de la je vais vous magistrature. laisser après, je vais c'est maintenant vous donner la parole. Mais voilà la protection. Et pour finir, donne-moi ça. Alors si, je vais finir avec ça. Par contre, on vient de me le mettre. Je l'ai donné, j'ai envoyé en mail à ma chérie Linda. Merci Linda. Linda me l'a imprimé, donc elle vient de me le donner. Donc j'ai commencé à lire les grandes pages, les grandes lignes. Hein. C'est le dernier rapport. Encore un rapport payé par nos impôts. Mais un peu, pour une fois, il est un peu plus honnête que tous les autres. Assemblée nationale, c'est marqué. Hein. Oui, c'est le dossier de presse de l'Assemblée nationale, c'est le Voilà, rapport. c'est ça. qu'on vient de faire. Il n'y a pas au-dessus. Il n'y a pas C'est les au-dessus. commissions. S'il y a l'Élysée après. Voilà, tiens-moi ça 2 minutes. Attends, le micro. Juste l'encadrement. Puis là, il me dit, oh, ce rapport, il va bien me plaire, parce que pour une fois, il est un peu plus honnête. Voilà, juste les chiffres montrant l'échec d'une politique. Voilà, il y en a plein, je vais tous les étudier, je vais les cocher. Demain, on revient là. Demain, on est encore là. Donc demain, je vous dirai vraiment le rapport, toutes les pépites que j'ai prises. Mais en attendant, déjà ça. Hein. Des chiffres qui montrent l'échec d'une Demain de politique 11h à au 18h. 31 décembre 2023, Ça sera recensé le au total 20. 396 000 mesures d'aide sociale à l'enfance, 20 juin. réparties entre 56% de mesures de placement et 44% de mesures éducatives. Depuis 1998, le nombre total des mesures d'aide sociale à l'enfance a augmenté de 44%. Qui veut dire, vous avez bien entendu ça j'espère, hein. Depuis 1990, le nombre total des mesures d'aide sociale a augmenté de plus de 44%. Qui veut dire que depuis 1998, des mesures pour évoluer, pour finir avoir 15 000 mineurs toujours dans la prostitution, chapeau les gars, hein. Et ça c'est nos deniers qui payent ça, hein. D'accord? Pour atteindre environ 397 000 mesures au 31 décembre 2023. Alors que dans le même temps, la population des moins de 21 ans n'a augmenté que de 1,6%. Les modèles, écoutez bien, le modèle français se caractérise par une force judiciarisation des mesures ainsi qu'un recours fréquent au placement historiquement institutionnalisé. Les mesures de nature judiciaire restent prémonitoires. Elles représentent 70% des mesures éducatives et 78% des mesures d'accueil. Depuis 2022, l'accueil en établissement est la modalité d'accueil le plus fréquent, 41% des enfants accueillis devant l'accueil familial, 36 fin 2023, contre 50 en 2015.
La part de l'accueil famille diminue depuis 14 ans. Cette tendance qui est contradictoire avec les lignes directrices de l'ONU, selon lequel l'accueil familial constitue la forme de placement la plus protectionniste des droits et des besoins fondamentaux des enfants. Donc voilà, c'est quand même pour vous dire qu'il y a un réel problème. J'avais déjà, quand j'ai commencé à lire le dossier, il y avait quand même une page qui m'a interpellé. Un enfant victime de violence, donc les répercussions, les répercussions graves pour les enfants de la société dans son ensemble. Un enfant victime de violence qui n'est pas pris en compte rapidement sur le plan de sa santé stomatique et physique risque de perdre 20 ans d'expérience de vie. Vous voyez, depuis le temps que je vous le disais, et chaque fois que je l'ai dit, on m'a dit « Ah, mais elle est où ta source? Ah, mais c'est n'importe quoi et tout. » Là, c'est écrit noir sur blanc, hein, d'accord? 20 ans de vie, hein, pour l'enfant placé. Hein. Cette perte de chance se traduit également par 2 fois plus de maladies cardiovasculaires, 2 à 3 fois plus de maladies respiratoires, 2 fois plus de cancers et 11 fois plus de démence. Donc tous ces jeunes-là, il faut savoir que l'histoire de, vous savez, là, cette pion-là, cette femme, Amandine, je crois, cette pionne, qui a pris un coup de couteau là par le fameux Quentin, est-ce que vous savez que c'est un enfant suivi par la ZEU? Non. Et ben voilà les amis, et si c'est un enfant suivi par la ZEU les amis. Il n'a pas été jugé. C'est un enfant qui est suivi par eux, hein. Et c'est lui qui a planté cette pionne. Ah oui. Une pionne maintenant, on dit comment? Oui, Oui, surveillante. Ouais. La surveillante. Ah oui, ça ils le disent pas. Hein. Est suivi par la ZEU. Ils n'ont pas dû. Hein. Alors ils ne disent pas s'il est placé ou alors s'il est simplement une AMO. Ça ils ne disent pas. Ils disent juste que l'enfant est suivi par le service social de la protection de l'enfance. Ben, ça pouvait être aussi un enfant un problème aussi. Il a peut-être su, on ne sait pas. Ben oui, c'est sûr. Alors moi, maintenant, je t'explique. Tu as une famille. Le chauffeur là, de Uber qui s'est pris une balle dans la tête à Marseille par le mec de 14 ans, un jeune de 14 ans de foyer. Je vous explique. Hein. Ses parents sont trafiquants de drogue. D'accord? Ils ont été interpellés, ils ont été incarcérés. Ils ont récupéré l'enfant, il avait 9 ans. T'entends Alain? L'enfant avait 9 ans. Ben, à 14 ans, il est tueur à gages. Bravo la secte. C'est les plus petites années qui comptent le plus. Hein, c'est de 0 à 10 ans. Encore. Oui, il y a des parents maltraitants, on le sait. Il n'y aurait pas eu l'affaire de la petite Amandine, ses parents l'ont tué. Il n'y aurait pas eu l'affaire du petit Nicolas où il a été mis dans la machine à laver. Donc oui, il y a des parents maltraitants. On n'a jamais dit le contraire, on ne l'a jamais nié. Maintenant, parce qu'ils sont maltraités dans leur famille, on doit les placer dans des structures où les gamins sont violés, mis à la prostitution, déscolarisés, maltraités, affamés et shootés. Et pourquoi je dis shootés? Drogués. On a la preuve avec les 2 affaires qui sont sorties au tribunal. L'affaire Châteauroux, dans la mise en accusation, il y a surdosage médicamenteux. Ben oui. Combien d'enfants dans les foyers le soir on les shoot et que le matin ils se réveillent et qu'ils disent quelques jours après à leur visite médiatisée, maman je sais pas pourquoi mais j'ai mal aux fesses. Ben oui, il a été shooté, il a endormi. Ben il a été sodomisé pendant ce temps-là aussi. Hein. Un peu comme l'affaire Pellico, la fameuse femme droguée par son mari, et pendant toutes les nuits elle se faisait violer par des étrangers. Elle n'avait aucun souvenir. Nos enfants qui sont sur dosage médicamenteux, nos enfants qu'on les drogue, hein, à les faire devenir comateux, hein, qui vous dit qu'ils ne sont pas abusés la nuit. Ok? Moi je peux vous dire il n'y en a plus d'un. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur refait un numéro de sécu, parce que je peux vous dire que des avortements, ça doit être à l'appel avec nos jeunes là-bas. Les morts subites aussi. Donc, je vous le redis encore, l'enfant il est maltraité dans sa structure, dans sa famille on va dire, et là il est placé, et le pire qui peut lui arriver, c'est de mourir. Et ça payé par nos deniers. Parce que je vous le redis encore, hein, l'affaire de Châteauroux a bien montré ça, hein, sachant que, et là, petit message pour toutes ces éducatrices, là, éducateurs qui s'amusent sur TikTok, hein, à essayer de nous faire passer pour des folles, la Daisy et compagnie. Je vous signale quand même que ce sont des éducateurs qui emmenaient ces gosses dans ces familles d'accueil qui n'étaient pas agréées par le département qui lui donne lui-même l'agrément et qui a donné les chèques.
Vous avez un département qui n'ont pas donné l'agrément, mais qui donnent des chèques à une association et des familles d'accueil qui n'ont pas l'agrément, et des éducateurs qui emmènent ces gosses dans ces familles d'accueil qui n'ont pas d'agrément. Normal! Et au procès, ils ne sont pas sur le banc des accusés. Ça devrait être tous ces éducateurs qui devraient être sur les bancs des accusés aussi. C'est bien eux qui ont ramené ces enfants dans ces familles d'accueil. C'est pas les familles d'accueil qui ont été les chercher au coin de la rue. On est bien d'accord? Qui les a payés. Donc, et qui sont payés. D'accord? Quand je vous dis que la seule chose qui leur intéresse, c'est leur putain de salaire. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Et leur intérêt, c'est plus il y a d'enfants placés, et plus ils vont garder leur salaire. Et dernièrement, qui t'en déplaise, désir, j'ai réussi à ouvrir enfin un live, à faire monter du monde, et je suis monté sur un ancien éducateur, il est monté. Alors je vous explique, hein. Ouais, vous avez des primes, bande de raclures. Alors ça s'appelle pas des primes, ne vous inquiétez pas, on va vous afficher la fiche de paye. Donc il faut savoir que même les plus bas, le plus bas du bas de merde, c'est tous les 3 mois qu'il a une petite subvention, tous les 3 mois. Par contre, la haute direction, c'est tous les mois. Tous les mois, ils ont une prime de participative. Voilà, merci. Prime participative. Moi, je veux bien. Je suis dans une entreprise où je vends du matériel électronique. Ouais, j'ai une prime participative. Là, on parle de gosses. Comment tu peux avoir une prime de participative sur du placement? Honteux. Comment? Et après, elle ramène sa fraise en disant non, on n'est pas bien payé. Alors ouais, ils ont un petit salaire de merde, mais c'est les primes de participatif qui comptent. Comme des actions. Sans compter, voilà, merci ma belle. Ils ont des actions sur nos gosses. Voilà la réalité. C'est pas moi qui vous dis, hein, c'est tous les rapports. Hein. Et en plus de ça, c'est facile de trouver. Hein. Là, vous avez l'évaluation de la courbe, hein, des placements. Hein. Mais tout ça, le dossier, ce dossier-là, je le mettrai en évidence demain, parce que je n'ai pas encore eu tout le temps d'étudier, on vient de me le transmettre. Les autres dossiers que je vous ai parlé, la Cour des comptes et tout ça, j'ai bien étudié. D'accord? Donc voilà, bonjour. Donc voilà les amis. Donc, moi je vous le dis, ils font un business sur nos gosses. Les plupart des gens qui ne veulent pas le comprendre vont le comprendre, parce qu'ils ont déjà fait des écoles tests avec les cours EBRA. C'est pour ça qu'il y a autant de déviances en ce moment avec les gamins qui se touchent dans l'école de la récréation et tout ça et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, en 2025, ça va être national, ça va être pour toutes les écoles. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir énormément de dérives. Je peux vous dire que vos gamins, bah, comme tout gamin, tu leur apprends quelque chose, tu le mets en pratique. Donc, il va y avoir des abus pour neutraliser les parents, comme pour l'affaire de Châtenay-Malabry, où la gamine de 18 mois s'est fait violer, plus exactement sodomiser, puisque ça a été prouvé, la mère a emmené l'enfant aux urgences pédiatriques, la gamine elle a eu 3 points de suture. Au final, ils ont classé l'affaire, le mec il est toujours dans la crèche, il bosse toujours là-bas. Non seulement ils ont classé l'affaire, d'accord, mais pire, c'est la mère maintenant qui est inquiétée par la secte. Et si on sait tout ça, c'est grâce à son avocate, qui pour une fois, ils sont pas tous pourris, ma chérie, les avocats. Cette avocate, elle est tellement outrée qu'elle pensait que son affaire était gagnée d'avance. Quand elle arrivait et qu'on lui a classé l'affaire sans suite, c'est elle-même, c'est une avocate elle-même qui a lancé une manif. En France, je n'ai jamais vu, je vous dis ça comme ça. En normal, les raclures des avocats, ils ne sortent que quand on leur touche à leur caisse. Quand on touche au code civil et législatif, ils n'en ont rien à foutre, ils se chient dessus aussi. Eux, ils sortent seulement pour leur putain de caisse de retraite quand l'État veut le toucher. Mais cette avocate, voilà, c'est ce qu'elle a dénoncé. Parce qu'écoutez, dans son affaire, quand même, hein, ils ont placé l'affaire, attention, hein, faute d'éléments. La gamine déchirée, 3 points de suture, du sperme sur son cul, faute d'éléments. Je pense qu'on est arrivé dans un stade où, je suis désolé, messieurs les policiers, hein, mais il faut nous dire si on doit être derrière notre gosse H24 et attendre qu'il se fasse enfiler pour que vous puissiez le voir. Mais je crois que même si notre gamin se fait enfiler et qu'on a la vidéo, ah mais non, je suis conne, ça c'est déjà fait. Sandrine, respect pour toi. Vous avez une maman là, hein, qui est même passée sur Antenne 2. Elle avait des doutes avec sa gamine, avec le géniteur.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis des caméras dans la chambre, elle a mis des caméras partout. Qu'est-ce qu'elle a fait en rentrant? Elle a vu les caméras, elle a vu le film, elle a vu que le mec, il attendait qu'à peine qu'elle tourne le dos, hein, le bon père protecteur de sa gamine. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qui s'amuse avec la gamine avec des petits sextoys. Elle appelle les flics ils viennent, ils ramassent les caméras, d'accord? Ils ramassent les sextoys. Sur les sextoys, ils trouvent des excréments de la petite et lui, classé sans suite, il n'a même pas fait de garde à vue. Et pire, elle a bien sûr séparé de cette ordure. Et lors de sa séparation, le juge, hein, sûrement encore un Olivier Bali, ma chérie, hein, tu vois ce que je veux dire, un juge de Dijon qui était sa fille sur les réseaux pour la faire violer, sûrement encore un de ces juges-là. Parce que devinez-vous, bah, le juge a donné droit de visite à au père. La mère doit donner des week-ends, elle doit donner sa gamine au père incestueux. Comme elle a refusé de la présenter, devine quoi? Lily, devine. Elle a refusé de la présenter, sa famille au père incestueux, devine quoi? C'est elle qui est au procès de représentation de l'enfant. D'accord? Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, hein. Non, en France, même si tu as des vidéos d'un viol sur un bébé, bah, la justice te dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Et on est des complotistes, hein. Maintenant, pour finir, je vous dirais, hein, nous avions une prof, hein, qui a détourné un élève de 14 ans, on l'a élu première dame et on lui donne des deniers. Voilà, la vaisselle est dite. Merci. Merci Nadia. Merci Nadia. Voilà. Non, mais quand